Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Hexamone Crypto. Nous sommes le jeudi 23 mai 2024, 7h50 à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On va faire un point bien sûr sur la situation du Bitcoin, on va regarder l'Ethereum et on va regarder la crypto Tao. Allez, si ce contenu vous plaît, installez-vous confortablement et on démarre directement avec le calendrier économique. Aujourd'hui, donc on est le 23 mai, on va avoir les inscriptions hebdo au chômage, 14h30, on va avoir le PMI manufacturier, PMI service, ainsi que la vente de logements neufs. Donc à surveiller de très très près, ça pourrait avoir des impacts sur les marchés financiers et donc par répercussion sur le Bitcoin et les altcoins. Allez, on démarre avec notre Bitcoin en vue jour. Bien sûr, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier, c'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto-monnaie comporte des risques de perte partielle ou majeure. Alors, notre Bitcoin, toujours dans sa phase de pullback. Alors, je vous l'avais déjà expliqué, je vous avais dit que là, suite au rejet du range par le haut, malheureusement, c'est le risque, c'est que, voilà, derrière, on se fait rejeter et on revient retester les niveaux clés. On avait breaké, c'était quand c'était avant-hier, enfin c'était ici le 20 mai, on avait breaké plusieurs niveaux clés de résistance, et donc là, on revient retester ces niveaux clés de résistance. On est revenu retester les 70 210, malheureusement, ça n'a pas tenu. Donc là, qu'est-ce qui se passe derrière? On revient retester l'autre niveau de support, vu que maintenant les résistances se sont transformées en support. Donc on revient retester l'autre niveau de support des 69 005, et on voit que ce niveau clé, pour l'instant, a l'air de tenir. On a rebondi dessus hier, aujourd'hui encore. Pour l'instant, ça tient, et on espère que ce niveau clé va tenir. Parce que je rappelle que si malheureusement ce niveau clé ne tient pas, eh bien on pourrait revoir une chute pour aller chercher les 67 874 ou bien les 66 956 dollars pour former un pullback cette fois-ci un peu plus prononcé de cette zone de support, donc le gros trait jaune qu'on avait breaké ici, que nous ne sommes toujours pas pour le moment revenus retester. Donc oui, ce serait une possibilité. Donc les to the moon qu'on entend partout sur YouTube avec des youtubeurs qui vous disent franchement là c'est bon, c'est parti, on est actuellement dans une phase de pullback, on revient retester les niveaux clés. Si les niveaux clés tiennent, effectivement on pourrait peut-être avoir une remontada, je vais vous donner les niveaux clés, mais si les niveaux clés de support ne tiennent pas, vous l'avez compris, quand on perd un support, c'est pour chuter, pour aller chercher le suivant, et ainsi de suite. Donc là, en termes de target, si jamais on arrive à rebondir sur les 69 005, parce qu'il ne faut pas se mentir, c'est quand même une très belle zone de support, et si vous le voyez, c'est un gros support, donc là, la prochaine target, si on rebondit, ce serait de remonter, chercher les 70 210 dollars, et si on break ce niveau clé, c'est ici, le boss final, il est là, c'est le haut du range, on s'est déjà fait rejeter dessus il y a quelques jours, là encore, on n'a pas réussi à breaker ce range par le haut, donc là, il faudrait qu'on arrive à breaker les 71 433 dollars. Ça, c'est vraiment notre target majeur qu'il faut breaker. Si on break cette target majeure, effectivement, là, dans ce cas-là, on pourrait aller chercher l'ancien point haut qui a été formé ici à 73 200, voire même le tout dernier point haut à 73 880. Et pourquoi pas former un nouvel ATH. Ça, ce sera une possibilité si le Bitcoin se met à breaker ce range par le haut. Or, pour le moment, nous sommes plus sur une phase de rejet. Donc attention. Attention, alors après, c'est tout à fait logique aussi. Il faut bien comprendre que après cette forte poussée haussière qu'on a eue, c'est tout à fait logique et tout à fait sain d'avoir un retracement. C'est tout à fait logique, c'est comme ça que ça fonctionne de toute façon. Je vous l'ai déjà appris, pour monter, il faut savoir accepter de baisser. Vous le voyez, à chaque fois qu'on a eu des montées, ça s'est passé par des chutes derrière. Enfin, avant, pardon. Donc du coup, c'est pour ça, il faut toujours accepter de chutes pour pouvoir monter plus haut. C'est comme ça que ça fonctionne et pas autrement. Donc là, mine de rien, il faut le noter. Ici, dans toute cette phase-là, on est sur une belle petite tendance haussière quand même, vous le voyez. On forme depuis ici, donc depuis le 2 mai, des points bas de plus en plus haut, des points hauts de plus en plus haut. Donc depuis le jeudi 2 mai, nous sommes actuellement dans une phase haussière qui a été stoppée par le haut du range qui est ici, mais nous sommes toujours bel et bien dans une phase haussière, même si là on est sur un retracement. Ici,
On le voit, hein, depuis 2-3 jours, on chute, mais n'oublions pas que nous sommes toujours sur une phase haussière tant qu'on ne break pas le dernier point bas qui a été formé, donc c'est-à-dire ici, à 66 278, la configuration reste haussière pour le moment. Donc c'est là où c'est très intéressant. Tant qu'on est dans cette configuration haussière, on a peut-être l'espoir de tenter la cassure de ce range par le haut, mais on n'y est pas encore, donc à surveiller de très très près, mais pour l'instant en tout cas ça va, on va pas se mentir. On a été rejeté par le haut du range, oui, mais on est toujours vers le haut du range, donc tant mieux. Mais attention tout de même, hein, je tiens quand même à préciser, attention à ne pas perdre les niveaux clés de support, parce qu'effectivement, regardez ça, hein, quand on est en haut de range, je rappelle que si on n'arrive pas à breaker ce range par le haut, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on chute pour aller chercher le bas du range. Donc là, attention à ne pas breaker les supports, sinon malheureusement, ce serait pour chuter, pour aller chercher le bas du range à 60 777 $. Et là, ça ferait très très mal du côté de l'euphorie parce qu'il y a quand même énormément de personnes qui sont très euphoriques. Et ça, on le sait, malheureusement, c'est rarement bon. Le marché aime bien punir toutes ces personnes qui sont dans l'euphorie, qui pensent devenir millionnaires du jour au lendemain sans rien faire. Ça, c'est rarement bon. Le marché finira par punir ces personnes-là. Et donc, on espère vraiment que eh bien, ce sentiment de début d'euphorie va vite se calmer. Comme ça, effectivement, on pourrait avoir, pourquoi pas, un Bitcoin qui reprenne de la force. Mais si on est sur une euphorie, malheureusement, ça ne peut pas fonctionner. Allez, je vous avais expliqué qu'en vue 4 heures, on est sur une configuration de bull flag. Souvenez-vous, on a eu ce mouvement entrant qui est haussier, puis derrière, on a un retracement comme ceci. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un bull flag. C'est une figure chartiste de prolongation du mouvement entrant, donc prolongation de la hausse. Alors, oui, c'est vrai, c'est un bull flag, mais attention déjà, et d'une, premièrement, il n'est pas validé. Donc déjà, au moins, ça sert à rien de se précipiter ou ça sert à rien d'imaginer quoi que ce soit. Non, ce bull flag, pour le moment, n'est pas validé. Deuxièmement, il faut absolument pas breaker le support des 69 005 parce que si on break ce niveau clé de support, ça pourrait invalider le bull flag. Donc ça, vous l'avez compris. Et troisièmement, si on veut valider ce bull flag, on n'a pas le choix. Il va nous falloir breaker, je vous l'avais dit, hein, déjà dans un premier temps, les 69 809 $, puis par la suite, breaker ici le niveau clé des 70 431 $. Tant qu'on ne break pas ces niveaux clés, malheureusement, inutile d'espérer une remontada. Même si on a ce potentiel bull flag, il n'est pas validé. Donc, attention. Néanmoins, on voit qu'on arrive dans une belle zone de compression. Donc là, vous le voyez ici, tac, on est dans un triangle de compression. Et donc là, il reste la place de mettre combien de bougies? Il reste la place de mettre, allez, 6 bougies. Donc 6 bougies de 4 heures. Donc ça fait 6 x 4, 24. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans les prochaines 24 heures, donc d'ici demain, on va avoir un mouvement sur le Bitcoin. On va savoir si on break ce mouvement, enfin ce triangle par le haut, et donc dans ce cas-là, on pourrait poursuivre la phase haussière en validant le bull flag, ou si malheureusement on break le support par le bas, et donc dans ce cas-là, vous l'avez compris, porte ouverte pour revenir retester les niveaux clés d'en dessous. Donc ça, à surveiller de très très près, comme je l'ai dit, ça risque de se passer dans les prochaines 24 heures. Allez, nous, ce qui nous intéresse, c'est notre Ethereum. Vous le savez, aujourd'hui, on est sur une journée où il y aura une potentielle approbation ou bien une désapprobation des ETF Ethereum. Donc à surveiller de très très près tout de même, hein, parce que bon, si les ETF Ethereum sont validés, on va pas se mentir, ça pourrait être une excellente nouvelle. Je dis pas que ça va monter, je dis juste que ça pourrait être une excellente nouvelle pour l'écosystème, pour tout le monde crypto-monnaie, parce qu'il faut bien comprendre que la SEC a tout fait pour détruire l'Ethereum, et donc si là ils acceptent leur ETF, ça veut dire qu'il y a une sorte de retournement de tendance, retournement de veste, et donc ça pourrait être très très intéressant pour la crypto-monnaie. Et oui, une entité qui fait que marteler les cryptos, et du jour au lendemain elle arrête et elle les caresse dans le sens du poil, ça veut bien dire qu'il y a un retournement de tendance. Donc là, on sait que du côté de l'approbation, on est passé de 25% à plus de 75% pour une potentielle approbation. Est-ce que ça va être approuvé? On n'en sait rien, donc prenons toujours des pincettes. Néanmoins, là, aujourd'hui, on aura une information concernant l'ETF Van Eck. Dans tous les cas,
on est censé avoir une information. Est-ce que ce sera accepté? Est-ce que ce sera refusé? Est-ce que ce sera repoussé? On doit avoir l'information dans tous les cas aujourd'hui. Donc là, ce petit tweet-là d'ailleurs, je vais l'épingler à mon profil. Comme ça, dès que vous connectez à mon Twitter, vous allez avoir justement donc les ETF avec les dates. Comme ça vous permettra de suivre justement les ETF. Et aussi au passage, hier, on a eu les résultats concernant Nvidia et clairement, ça a juste surperformé. C'est incroyable ces résultats qu'ils font Nvidia. Franchement, ils sont dans une tendance mais qui est juste incroyable. Hier, ils ont explosé leur chiffre d'affaires. Donc on s'attendait à 24 milliards, ils ont eu 26 milliards. Donc ça, c'est vraiment ouf. Et en fait, il faut savoir aussi que là, ils veulent diviser leurs actions en 10 parties. Donc c'est-à-dire qu'en fait, chaque personne qui aujourd'hui possède du Nvidia, en fait, possédera 10 parts de Nvidia à 90 centimes. Donc ça, c'est ce qu'ils veulent faire par la suite. Mais en tout cas, au niveau du chiffre d'affaires, c'est juste incroyable. Clairement, Nvidia est en train de devenir un géant, vraiment un géant dans le secteur, IA et puis même dans le secteur de l'électronique ou de l'informatique tout court en fait. Ça devient vraiment un géant, donc ça c'est vraiment incroyable. Bref, en tout cas, sachez que sur mon Twitter officiel, vous avez toutes mes informations, toutes mes news et tout ce qu'il faut savoir, donc n'hésitez pas à venir me suivre, vous avez le lien en description de cette vidéo. Bref, donc comme je vous le disais, aujourd'hui, donc vu qu'on va avoir une information concernant les ETF Ethereum, eh bien on va en profiter pour l'analyser un petit peu. On voit que là, actuellement, on est en train de former une phase de latéralisation, vous le voyez ici, avec ce range. Donc je vais vous donner les niveaux clés après, mais il faut savoir qu'un range, eh bien en fait c'est une zone dans laquelle on n'est ni haussier ni baissier, on est juste dans une zone de latéralisation, on compresse, et donc on attend de voir de quel côté ce range est breaké. Quand on est en bas, on va chercher le haut, quand on est en haut, on va chercher le bas, et ainsi de suite. Donc, les niveaux clés pour cet Ethereum, je vais vous les donner. Mais avant ça, je rappelle que vous pouvez trader l'Ethereum comme toutes les autres crypto-monnaies sur Binance. Vous avez mon lien de parrainage en description de mes vidéos. Ça vous permet de trader sur une plateforme sécurisée et d'avoir un bonus à l'inscription. Et surtout, ça vous permet effectivement de ne pas être à risque que la plateforme soit bloquée ou fermée. Vu que c'est une plateforme enregistrée PSAN auprès de l'AMF, il n'y a donc pas de risque de blocage ou de fermeture. Le lien est en description de cette vidéo. Et je rappelle aussi au passage, pour tous ceux qui sont intéressés par avoir plus de vidéos, j'ai le club Lexa Rocket dans lequel je vous fais encore plus de vidéos, RNDR, Tao et plein d'autres crypto-monnaies, CKB et je ne sais quoi. Enfin, franchement, je vous fais un paquet de vidéos là-dessus. Donc n'hésitez pas à venir rejoindre le club, ça vous permet de recevoir justement toutes ces vidéos, de recevoir des pépites aussi sous forme de vidéos, hein, évidemment, parce que moi, dès que je trouve des cryptos qui peuvent être intéressantes, eh bien je vous les diffuse en vidéo. Donc n'hésitez pas de venir rejoindre le club Lexa Rocket pour recevoir tout ce type de contenu. Allez, on continue sur l'Ethereum. Donc là, le bas du range qu'il ne faut absolument pas breaker, il se trouve à 3653. Ça, c'est le niveau clé de support à ne surtout pas breaker quoi qu'il arrive. Si on break ce niveau clé de support, vous l'avez compris, on risque de retracer pour aller chercher les 3520 puis les 3407. Maintenant, si on arrive à breaker le haut du range par le haut, donc les 3797, ça pourrait être intéressant, pardon, on pourrait aller chercher les 3895, puis 3898, voire même les 4163 $. Donc là, ce qu'on pourrait avoir, c'est un potentiel plus, ouais, environ, oui, c'est ça, plus 10% environ, plus 9,40, ouais, 9,6. Quasiment plus 10% sur l'Ethereum si on arrive à breaker ce range par le haut. Donc là, c'est pour ça que ça va être vraiment très intéressant à surveiller quand même, il faut le noter, hein, l'Ethereum qui a poussé quand même pas mal ces derniers temps. Maintenant, du côté du RSI, il faut quand même voir qu'on est actuellement au 67, donc ça laisse encore la place pour pouvoir monter encore un petit peu si jamais on doit monter. Et quand on regarde bien du côté du momentum MACD, on est actuellement en vue hebdomadaire sur une fin de momentum bear pour pourquoi pas démarrer bientôt un momentum bullish. Donc c'est là où c'est intéressant, il y a pas mal de bougies qui s'activent en vert, hein, on va pas se mentir, plein de signaux qui s'activent en vert pour l'Ethereum. Et surtout, ce qu'on voit, c'est qu'on est en train de former en vue long terme, donc vue hebdomadaire, une gigantesque petite anse. Regardez, on a la poussée, on a la petite anse sur le côté. Si on arrive à breaker le dernier point haut, donc aux 3998 $, l'Ethereum pourrait effectivement bien poursuivre sa petite phase haussière pour aller chercher des points bien plus hauts. Donc à surveiller de très très près, c'est ici 3998 $. Ce sera ça le gros niveau clé de résistance à breaker. Donc on continuera de toute façon d'analyser l'Ethereum sur ma chaîne YouTube, vous le savez.
Et je vais faire un point sur la crypto Tao tout à l'heure. Donc je vais faire une vidéo dédiée, donc n'hésitez pas parce que sinon cette vidéo que je suis en train de vous faire là actuellement va durer trop longtemps. Donc tout à l'heure je vous fais une vidéo dédiée sur le Tao, restez bien connectés sur ma chaîne YouTube. Quant à moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée, je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.